Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans un premier temps, si tu n'es pas encore abonné, Kiki, je t'invite à aller t'abonner, à me donner de la force sur ces formats que j'essaie de développer concernant l'entretien, la réparation des véhicules et l'entretien des boîtes automatiques. C'est un peu la spécialité aujourd'hui puisque j'ai créé ATF Center. Tu as dû le voir sur d'autres réseaux. Et aujourd'hui, c'est le sujet. On a un Tiguan, un joli Tiguan, mais qui a certains problèmes, notamment sur les DSG. Les DQ381, ce sont des problèmes liés au pilotage du double embrayage. Donc c'est une boîte DSG, donc une boîte robotisée à double embrayage à bain d'huile. C'est une boîte robotisée à 7 rapports. Et le petit problème là-dessus, c'est les capteurs de pression embrayage. Et on les appelle plus communément les capteurs de position embrayage K1, K2. Alors, j'ai fait le diagnostic avec l'OBD. Je m'assois un Kiki parce que j'ai toujours mon problème de sciatique. Donc si tu me vois de temps en temps m'asseoir comme une grosse feignasse, c'est parce que ça me soulage en fait. Donc j'ai fait mon petit rapport. Donc je te mets là les codes erreurs qui étaient présents. Le code erreur, c'est le P1735, transmetteur de position embrayage 1, défaut électrique. Et après tu as P1736 qui lui c'est l'embrayage 2. Donc K1, K2. Donc là, on a un problème sur le pilotage de l'embrayage K1. Et on va devoir certainement remplacer ces fameux capteurs. Je vais te montrer. Donc tu as ici des capteurs de pression qui vont donner une information de pression sur le circuit hydraulique du double embrayage K1 et K2, et chacun va donner un ordre de pression qui va déterminer sa position en fait à l'embrayage. Ça va permettre de transmettre une information au calculateur et de pouvoir corriger le rattrapage et le pilotage du double embrayage. Voilà, ça sert à ça et c'est ce qu'on a en défaut. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, en cas de problème, on va remplacer toute la platine calculateur, alors qu'on peut tout simplement remplacer ces deux capteurs sur la platine. Ça nécessite un peu de travail, c'est un peu délicat, parce qu'il va falloir dessouder et ressouder ces capteurs. Donc pour pallier à ce problème, on a la solution de remplacer juste les capteurs. Il suffit de les dessouder, de les ressouder, mais bon, quand je dis il suffit, c'est que c'est quand même un travail assez minutieux et délicat, il ne faut pas se chier. Donc là, c'est des capteurs de la marque Luc. Ils ont été, à cause de la douane, ils ont été déluqués. Ils ont déluqué les Lucs. Et on va les remplacer au lieu de changer la platine complète. Voilà, le groupe VAG, eux, préconise le remplacement de tout le calculateur à cause de ces deux capteurs. Alors qu'on peut faire cette manipulation. Ça tient dans le temps. Si c'est bien fait, ça tient dans le temps. Je dis pas que c'est fiable sur le long terme, on va dire sur plusieurs années. Mais ça va permettre de pérenniser quand même ton système pendant de nombreuses années, de nombreux kilomètres, avant de remplacer toute une platine. Et je pense que d'autres éléments tomberont en panne avant que ça arrive. Et notamment ces capteurs qui sont logiquement modifiés, tu vois, parce que c'est indiqué là. Et donc tu peux apercevoir à ce moment-là que tu as les anciens capteurs qu'on se forme et qui sont proposés sur des formats un peu plus gros et plus résistants. Donc logiquement ça devrait tenir dans le temps. Donc on va faire ça, j'ai déjà fait une opération comme ça la semaine dernière et le résultat est top. Et maintenant on va faire celle-là. Donc on va commencer par la vidange de la boîte de vitesse. On va raccorder notre petite tessématique ici. Donc j'ai déjà préparé l'huile, hein. C'est de la VAG 529, c'est de la DCT, hein. Et on va la raccorder sur le véhicule. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que pour la raccorder... Ah putain, désolé si je m'avachis comme ça sur le véhicule, mais ça me soulage. C'est pas que je suis un gros pervers, que je vais essayer de sodomiser la voiture, mais c'est que ça me soulage. Pour la dévisser, je pense que je vais tester par en dessous, parce que la dernière fois, j'ai vu que j'avais un peu d'accessibilité sur le T-Roc. Et là, le Tiguan, ça doit être un peu la même astuce. Je me demande si derrière, j'y arriverai pas directement par le dessus. On va lever le véhicule, on va voir. Ça m'éviterait de tout démonter. Alors, on va enlever le cache. Voilà, et le filtre. Et maintenant on va mettre notre adaptateur. L'adaptateur c'est celui-là. On va mettre un peu d'huile sur le joint. Là, ce qu'on va faire c'est vidanger, hein. Donc là on va démarrer. Voilà, ça c'est bon. Processus manuel. Là je vais faire un processus de vidange de la boîte. Je vais lui mémoriser 5 litres, il n'enlèvera jamais 5 litres, hein, je pense grand max 3. Et donc là il va ouvrir une vanne pour extraire toute l'huile de la boîte sans en rien ajouter.
à un moment donné, la pression va chuter et va te signaler d'éteindre le moteur. Donc tu vois, je pense que l'idéal c'est de le faire avec une huile à 30 degrés plutôt que 20. Mais de toute manière, on va enlever le mécatronique, donc il y a tout qui va couler. Donc c'est pas trop grave là pour l'extraction de l'huile. Donc là, tu as la pression, ça va chuter là. Là, on voit déjà qu'il est en train de vider. Voilà, il n'y a plus rien là. Donc là, on va chuter à 0 bar, ça va sonner. Voilà. Allez, on va démonter le mécatronique. Et là, ça devient intéressant. C'est que je peux quasiment tout faire par le dessus ou le dessous. Voilà. Ok. Voilà. On va déconnecter le calculateur. Donc, toutes les prises, moi je mets toujours un peu de WD-40. Tout ce qui est prise. Voilà. La petite fourchette. Voilà. Cela permet de maintenir la prise du calculateur. Et là, on peut démonter le carter. C'est là que ça va couler. Hein. J'ai beau être bâti là, le BG-Barle. Si tu as la ref, tu me le mettras en commentaire. Ça, c'est un sketch très connu. C'est joli, hein, ça fait un peu une cascade. Voilà. Voilà. Et le mécatronique, il est là. C'est le mécatronique. Donc il va falloir le déposer. Tu as des vis tout autour pour accéder au calculateur qui est derrière. Voilà. Allez. Oh, en fait, c'est cette diode qui fait vraiment chier. Voilà. Voici notre fameux calculateur, ici, là, derrière. Et nos deux capteurs qui sont derrière. Il faut qu'on démonte cette platine pour le voir. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais la laisser s'égoutter un petit peu. Allez. Et voilà. Ensuite, nos capteurs sont ici, sont là en dessous. On va enlever la platine de contre-pression.
Voilà. Et les capteurs sont là. K1, K2. On peut mettre notre mécatronique là de côté. Ça aussi, on a besoin que de ça. Je vais le dégraisser pour pouvoir bosser proprement et je te reprends après. Voilà, et en fait là le projet c'est de dessouder nos capteurs. Donc il y a un petit capot là à enlever et ici tu as nos broches. Hein. Et c'est ça qu'il va falloir, tiens tu vois c'est bizarre là. Qu'il va falloir, ça va être délicat. Je vais déjà faire un petit point. Et là, on devrait pas être trop mal. Voilà. Voilà, là logiquement, lui, il devrait sortir. Voilà. Donc c'est ça, les fameux capteurs de position embrayage. Hein, c'est tout simplement des capteurs de pression hydraulique. Avec un petit trou là qui va laisser passer le flux d'huile. Pour mesurer la pression et évaluer la distance de l'embrayage. C'est comme ça que ça marche. Et on a plutôt fait du bon boulot là. On va essayer de redresser un tout petit peu celui-là là. Voilà. On est très bien là. Voilà, une fois que c'est dessoudé, on a ces trois filaments à laquelle on va falloir souder nos trois picots du capteur. Donc ce que je vais faire, je vais faire la même chose avec celui à côté et je te reprends au moment de la soudure. C'est parti. Nouveau capteur. Alors. Ok. On n'est pas trop mal. On va mettre du flux. Voilà. Ça aimante la pâte d'étain là. Ok. Ok. Plus qu'à tester.
Ok. Ça c'est pas bon. Ok. Parfait. Ça fonctionne. Voilà, ensuite plus qu'à mettre notre petit capot. Voilà. Et remonter ça sur le mécatronique. Donc ici tu as deux joints toriques. Hein. Fais attention de pas les enlever. On va remonter ça proprement là-dessus. Voilà, après on y remet notre platine. Alors elle est pleine d'huile, on va la laisser pleine d'huile parce que ça va permettre une meilleure étanchéité. Parce que regarde ici, tu as aussi des petits joints toriques. Ok, ça va venir appuyer sur notre mécatronique. Voilà. Voilà. Ça là en dessous, comme ça. Donc là, on a nos longues vis ici, les petites ici. Voilà. Ok. Ok. Je crois que je peux lever un peu le pont là parce que je suis un peu avachi. Avachisse. Voilà, voilà. Ensuite, on a notre carter à monter. Hop. Là, on met du gras. Voilà. Perfecto. Et là, on y met nos petites vis toutes neuves. On peut remettre ça là. Cette chaise, elle fait un bruit horrible. Allez, maintenant qu'on a monté le mécatronique, tout est serré au couple, tout est monté proprement, on va y remettre de l'huile dans la boîte. Donc je me mets en mode manuel avant de faire le rinçage. Donc on va y mettre... combien on a enlevé tout à l'heure? 3 litres. Je vais mettre 4 litres. Maintenant on va lui faire le petit rinçage. Mais avant, il faut que je supprime les codes erreurs présents dans le calculateur de boîte. Et ensuite, quand on aura fait le rinçage, la mise à niveau, on fera une adaptation. Un réglage de base du mécatronique. Donc on peut constater toujours le code erreur présent parce que je n'ai pas supprimé, donc P1735 qui correspond au transmetteur de position d'embrayage défaut électrique. Donc ça c'est connu et on va effacer le code erreur avant d'entamer
Voilà. Et maintenant on va démarrer le véhicule pour faire la substitution d'huile. On va faire la mise à niveau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais être obligé d'attendre quel montant de température, il manque 10 degrés à peu près, avant de laisser couler l'huile. On fait la mise à niveau, on remonte le nouveau filtre et on va faire les serroutiers. Avant de faire les serroutiers, bien entendu, faire le réglage de base. On va l'oublier celle-là. Et c'est parfait. Voilà. Plus qu'à déconnecter la machine, donc on va la descendre, éteindre le moteur, la remonter et on va remplacer le filtre. Donc là on va lui faire les réglages de base. On a bien le contact. Ouais. Donc c'est moteur tournant, donc là on n'a pas besoin de stabiliser avec l'outil sur la batterie. C'est moteur tournant, donc on ne devrait pas avoir de problème. Donc une 0 GC, on est d'accord. On démarre le moteur et on laisse travailler le protocole. On va faire un test routier. On va regarder comment le véhicule réagit. En même temps, j'ai mes codes d'erreur. Hein. Liste des systèmes. Voilà les kikis, c'est une opération terminée avec succès. Bon, j'ai encore les caches sous moteur à mettre, mais c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Ciao.